Et nous sommes en plein feu à l'intérieur. Alléluia. Je ne suis pas venu vous parler des derniers temps. Nous avons un tout autre sujet à aborder ce matin. Mais Dieu voulait que l'on ouvre certainement cette parenthèse. Et ça fait partie des conseils du Seigneur. Ne vous laissez pas distraire par, n'est-ce pas, les biens de ce monde. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui vous entoure. Alléluia. Aujourd'hui, il est plus que temps que l'Église mette un accent particulier, un attachement particulier, n'est-ce pas, à la personne de Jésus. C'est plus que jamais le moment. Ne laissez pas le diable vous distraire. Il va vous présenter les affaires, il va vous présenter, c'est à la mode en ce moment. Tout le monde veut faire ceci, tout le monde veut faire cela. Ce n'est pas mauvais, mais votre priorité doit être le Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous entretenir ce matin autour d'un sujet. Permettez donc que nous recommandons la parole de Dieu en témoin du Seigneur. Nous te rendons la gloire, notre Dieu. Toi qui, au commencement, était la parole. Et toi qui, par elle, fut exister toutes choses. Les choses que nous voyons maintenant, et même celles qui sont invisibles, elles existent, Seigneur, de le gloire sur la base de ta parole. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je prie que ta parole fasse du bien à quelqu'un ce matin. Qu'elle bénisse un cœur. Qu'elle bénisse même plusieurs cœurs. Parce que nous ne voulons pas sortir comme nous sommes venus ce matin dans ta présence. Bénis-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous voulons donc nous entretenir autour du thème « Faire de la porte à l'ennemi ». C'est un enseignement que nous allons devoir faire en deux parties. J'ouvre aujourd'hui la première partie et certainement mercredi, je vais, n'est-ce pas, attaquer la deuxième partie avec ceux qui seront. Ferme la porte à l'ennemi. En ouvrant donc ce chapitre, je voudrais nous poser la question à tous. Bon, maintenant je me rends compte que j'ai un petit souci dès que je prends le micro. Automatiquement, il commence par déconner. Je ne connais pas quelle est cette fonction-là, mais il vaut mieux que l'on règle ça. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons parler de toi, que chacun ne soit privé de aucune de tes paroles ce matin. Glorifie ton nom, même au travers de ces instruments, parce que c'est toi l'auteur de l'intelligence. C'est toi qui as donné l'intelligence à l'homme pour créer le micro. Et je sais que le mécanisme, tu le connais. Seigneur, fais grâce, parce que nous voulons t'écouter. Merci, Seigneur. Et donc, je voulais donc poser la question de savoir, avant donc d'introduire notre enseignement, imaginez-vous, vous habitez un quartier réputé être dangereux. Un quartier où on vous dit que ici, là, les braqueurs, ce n'est pas la peine. Mais non seulement que l'on vous dise que les braqueurs, ce n'est pas la peine ici, derrière, quand même, vous voyez les actes de cette barbarie dans votre quartier. Et on peut donc imaginer un peu le type de criminel, par exemple, que nous avons assisté, celui qui a tué le mari, la femme et les enfants récemment. Je ne sais pas si c'était au mois de janvier ou de décembre. Celui que nous avons assisté, le crime odieux que nous avons vu là tous à la télévision et partout ailleurs. Imaginez qu'un criminel de ce genre, qui est d'ailleurs reconnu, habite ce quartier-là. Je m'en vais donc nous poser un peu la question de savoir, toi tu habites ce quartier, tu es habitant de ce quartier. Est-ce que, en allant dormir, tu prendras la porte sans la boucler? Je vous pose à vous la question. Est-ce que tu iras dormir la porte sans boucler? Ou bien peut-être que, bon, il y en a qui estiment qu'avec l'excès de poids, ils vont dormir la porte grandement ouverte. C'est-à-dire qu'ils ne poussent même pas, mais il dit non, moi, Jésus veille sur moi. Est-ce que vous allez dormir comme ça?
Alléluia. Mais vous voyez que vous-même, quand vous regardez sur le plan sécuritaire, vous n'êtes pas prêt à vous exposer ou à exposer vos familles. Mais pourtant, sur le plan spirituel, c'est ce que beaucoup d'entre nous chrétiens aujourd'hui nous faisons avec le diable. En général, nous gardons nos portes grandement ouvertes. Nos portes spirituelles grandement ouvertes et le diable en profite. Et ça fait que certains vont être surpris de savoir comment telle situation m'est arrivée, moi la servante et le serviteur de l'Éternel. Comment ça m'est arrivé, moi qui prie nuit et jour? Comment ça m'est arrivé? Mais simplement parce que tu as laissé ta porte grandement ouverte. Alléluia. La Bible dit, quand il est question donc de l'homme, il dit, c'est lui qui va détruire l'homme. Il détruit le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps est à l'image même d'une maison qui a ses portes, les murs, etc. Donc, si vous ne prenez pas soin de la sécurité de votre maison, sachez que vous serez exposé en permanence, n'est-ce pas, à la présence de l'ennemi chez vous. Ne soyez pas donc surpris. J'ai un de mes papas qui est enseignant à Dubaï. Ce papa-là, enseignant, sa femme fait un peu quelques gâteaux. Il m'expliquait la scène des amis. Il me dit, Arwan, je m'en vais enseigner là-bas. Les enfants, là, donc, quand la récréation la sonne pas, ils partent derrière la maison là-bas. Il laissait souvent, la femme laisse la fenêtre ouverte quand elle prend les gâteaux là-bas dehors. Donc, les petits rentrent là-bas, ils prennent leur argent et ils partent. Quand la femme vient avec le mari là-bas, il y a un vol de près de 20 000 comme ça là. La femme vient, chérie. Le mari dit, à quoi? Comment tu me prends l'argent, tu ne dis pas? Dit, attends, depuis quand j'ai pris ton argent sans dire? Mais ça commence comment? Et puis ça a commencé, ça s'est chamaillé entre eux. Il me dit, mais c'était tellement compliqué que ça a failli même nous diviser avec la femme. Finalement, tu me prends pour un voleur ou quoi? Et puis bon, là ils arrêtent. Le lendemain, elle vend la recette qu'elle a eu aujourd'hui ou bien elle a 2 jours là. Il repasse par là, dans la fenêtre, il vole. Un moment, le mari est interpellé, on l'appelle. C'est comment? Non, tu as encore pris, ça c'est toi. On est deux là, il n'y a pas que c'est toi. C'est quelle histoire? Depuis quand je prends ton argent sans demander? Bon, puisque c'est ça là, il n'y a pas de problème. Il me dit, j'avais 50 000 à la maison. Je suis allé sortir l'argent. Je lui ai dit, voilà l'argent que j'avais. Ça c'est ce que X m'a remis. Voilà cet argent là. On sous-entend que je vais rembourser la dette là. Et pendant qu'il sort, Dieu permet qu'il ait un besoin, c'est-à-dire qu'il a oublié quelque chose de tout ça, machin à la maison, pendant 16 heures de cours. Donc, un des enfants, un des habitués voleurs qui avait la tendance, est encore passé par là. Et puis, lui, il arrive là, il constate que quelqu'un est en train de bondir de la fenêtre pour se retrouver hors de la maison. Quand il regarde, il reconnaît l'enfant. C'est lui l'enseignant. Ça c'est X, mais toi. Et puis l'enfant s'en va. On le cherche, on met la main sur lui et tout un récital doit être fait. Comment ils font, etc. C'est aller jusqu'à des grandes révélations où notre pasteur Ben, je crois, était impliqué à l'intérieur. On voulait, c'est-à-dire que ce sont eux qui dérangent le secteur de par leur prière. Donc il fallait les tuer. Ben était donc dans le poliment de ces sorciers-là. Et il y avait donc un tas de révélations. Lui, le maître aussi, on ne veut pas des histoires d'école ici. Hein? C'était complètement éliminé. Donc ça s'est passé comme ça. Il m'a raconté tout ce qu'il avait à raconter. Mais dans cette histoire, j'ai retenu que ce qui a donné accès au voleur, c'est cette fenêtre qui était ouverte. Alléluia.
Si la fenêtre n'avait pas été ouverte, lui, c'est sûr qu'il ne serait pas rentré. Est-ce que vous comprenez? Il a donné l'occasion à l'ennemi. Lui et sa femme ont donné l'occasion à l'ennemi de rentrer dans leur maison afin de venir les manipuler. Tel que se dit, beaucoup de ceux qui sont spirituels me disent certainement, pasteur, c'est sûr que nous, on n'est pas là à l'intérieur parce que nous, on a notre temps de jeûne, on prie toujours pour nos familles, on a un planning de ceci, on a vraiment nous, non, on n'est pas là-dedans. On se lève tous les 4 heures pour pouvoir prier. Je suis en train de vous dire que lorsque l'on parle de choses spirituelles, elles sont très sérieuses pour ne pas nous amuser avec. La plupart de ceux qui sont tombés dans la foi, ils ne sont pas tombés de manière volontaire. Ils ont été entraînés. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un à la page qui nous lise Jean 8. La plupart de ceux qui sont, Jean 8, 44, excusez-moi. La plupart de ceux qui sont tombés dans la foi, ils ne sont pas tombés de leur propre chef. Ça n'a pas été quelque chose de volontaire. Mais ils sont tombés, n'est-ce pas, parce que l'ennemi les en a entraînés. Quelqu'un est-il à la page? Ils lisent à haute voix Jean 8, 44. Il est écrit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Amen. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Est-ce que vous comprenez ce passage-là? Car il est menteur et il est le père du mensonge. Jean est en train, n'est-ce pas, de par les récits de paroles de Jésus ici, de nous dire une vérité profonde. Il dit, en fait, le diable, c'est lui qui a créé, c'est le fondateur du mensonge. Alléluia. Si quelqu'un a créé une société, vous pensez que vous pouvez être plus fort que lui dans cette société-là? Il dit c'est lui qui est le père du mensonge, le fondateur même. Parce qu'en lui, il ne réside nullement de la vérité. Il ne peut même pas dire la vérité. Vous comprenez ça? Le diable ne peut pas dire la vérité. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu 24, 24 que même les élus seront séduits. Alléluia. Même les élus seront séduits. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les ministères prennent d'autres tournures. Hein? Les ventes d'huile d'onction, les paiements de consultation, les paiements de prière, ce que vous voyez là aujourd'hui, là, faire ces actes-là, faire ce ministère-là, au départ, quand vous regardez ces frères et sœurs là, eux, ils n'avaient pas ça au départ. Eux, ils ne faisaient pas ça. Mais ils ont glissé progressivement. Le diable les a amenés à croire que la bonne méthode, c'est ça. Et ils ont glissé progressivement. Donc, ne pensez pas, bien aimé, que ce message-là, ou cet enseignement, ne s'adresse pas à vous qui avez autant de jeûne et de prière. La Bible dit que même ceux-là, qui est appelé les élus, c'est-à-dire les gens dont on ne suspectait pas un seul instant qu'ils pouvaient tomber, vont tomber. Le diable va les amener à ça. Alléluia. Hier, quand nous on grandissait, il y avait des expressions même dans la maison de Dieu qu'on n'écoutait pas. Des expressions comme le repos du roi. Hein? Vous avez entendu parler de cette histoire-là, non? Le repos du roi. Le pasteur arrive chez son collègue, il est en voyage, et puis on lui fait un placement. Et on te prend, toi, la servante de Dieu là. Maman, oui, il faut aller chercher tes bénédictions. C'est toi qui vas nettoyer la chambre du pasteur aujourd'hui. Toi aussi avec le balai. Tu crois que c'est le nettoyage simple, le service là c'est simple? Non.
Derrière, on te dit non, tu accompagnes le sommeil du pasteur. Ça fait partie de tes bénédictions, reçois. Et là, vous avez déjà des expressions comme ça, repos du roi. Quand nous on grandissait dans la foi, on n'entendait pas parler de ces choses dans les années 80. On ne pouvait même pas nous imaginer que les termes comme ça existent. Est-ce que cette Bible-là a changé? C'est la même Bible que le Père là lisait. Aujourd'hui, elle change en quoi? Quels sont les termes? Repos du roi existe où? Où tu prends une soeur en Christ et toi, vous allez vous reposer comme ma mère restait à Tibanga. Ici, tu prends une soeur en Christ. C'est de la pure, n'est-ce pas, abomination. C'est l'adultérisme pur et simple. La Bible appelle ça adultère. Et ils ont fabriqué leur terme là-bas. Repos du roi. Et là, ça dit que pour tenter d'embellir le péché, on appelle ça repos du roi. Alléluia. Les ventes d'huile d'onction. Quand on grandissait dans la foi, ces expressions n'existaient pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de les vivre. C'est les mêmes frères qui ont grandi avec nous dans le Seigneur. Les mêmes gens qui ont connu la même expérience avec Dieu. Mais qui même hier condamnaient ces actes que vous voyez là. Aujourd'hui, ce sont eux qui pratiquent ça. Donc, ne pensez pas un seul instant que nous sommes épargnés parce que nous avons, n'est-ce pas, des temps merveilleux au-dessus de tous les autres. Non. C'est donc l'importance, n'est-ce pas, de ce sujet. C'est toute l'importance de ce sujet. Parce que l'Église doit être mise en garde. L'Église, n'est-ce pas, doit éveiller tous ses sens spirituels. Nous sommes en train de blaguer avec un ennemi qui est redoutable. Celui-là qui est le fondateur d'un style qu'on appelle le mensonge et dont lui seul maîtrise, n'est-ce pas, les contours. Alléluia. Lorsque vous prenez pour illustrer un peu quelques actes de ce père du mensonge, Ève, n'est-ce pas bien aimé, va être entraînée par le diable. Ève doit être entraînée par le diable. Elle ne part pas à l'intérieur parce qu'elle veut aller. Mais le diable l'entraîne à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Genèse 2. Quelqu'un nous le lise. Genèse 2, 16, 17. Ève n'est pas rentrée dans le péché parce qu'elle voulait entrer. Mais le diable l'oblige. Le diable va lui contraindre, n'est-ce pas, à rentrer à l'intérieur. Je n'ai pas oublié notre thème. Je suis toujours avec vous. Et c'est dans cette démarche-là que je vous aide à comprendre, n'est-ce pas, l'importance de ce thème. Genèse 2, 16, 17. Genèse chapitre 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Lis encore Genèse 3, le verset 1. C'est là où toute l'histoire va commencer. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, au départ, la femme dit, n'est-ce pas, qu'on leur interdit de manger un arbre. Et quand le diable arrive, parce qu'elle a la connaissance de ces choses, quand le diable arrive, écoutez ce qu'il commence à dire. Dieu a-t-il réellement dit? Ma soeur, est-ce que vous voyez comment il change la parole? Le diable vient de changer la parole. À ce moment-là, il ne cite pas l'intégralité de la parole parce qu'il connaît le contenu de la recommandation ou du commandement de Dieu en ce moment-là. Mais il ne cite plus
l'intégralité de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand vous discutez avec les païens, vous allez vous rendre compte que dès qu'ils ont leur verre, ils vont vous dire, il est écrit, prends un peu de vin. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit, prends un peu de vin. Donc, ce n'est pas mauvais parce que c'est même écrit dans la Bible. Mais ne vous direz même pas les raisons pour lesquelles il a été recommandé d'en prendre un peu de vin. Donc, il se limite à prendre un peu de vin. Mais ton organisme là, un verre peut être chaotique pour toi. Il y a des gens qui, c'est-à-dire que ton organisme ne supporte pas un seul verre. Dès que tu prends ça, c'est-à-dire que le taux du vin se soulève dans toi là-bas comme une vague d'océan, tu te renverses là pour te ramasser. Vous comprenez? Il y en a qui, de leur jeunesse, ils en ont tellement bu. Beaucoup d'entre nous là. Hein? On les soulevait dans les brouettes. Maintenant que Dieu t'a fait grâce de sortir de là, tu vas encore tenter. C'est-à-dire que tout ce qui était mort là, tous les cadavres là vont ressusciter et voilà dans le vertige éternel. Donc, il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux ne pas essayer. Alléluia. Donc, prendre un peu de vin là, ça peut être chaotique pour toi. Ça, c'est un remède qui a été recommandé à un malade. On dit, pour des raisons d'estomac, tu peux en prendre un peu de vin. Toi et moi, on souffre de l'estomac. Mais ça peut bosser. Donc, nous tous, dans la salle, là, ça va quand même bien l'estomac. Est-ce que le médecin t'a dit de prendre le vin à cause de telle maladie que tu as? Si ce n'est pas recommandé, pourquoi donc en prendre? Et quand on parle même d'un peu de vin là, nous on se connaît entre nous Africains. Là tu rentres dans la chambre sur le lit chaque soir. Pour que les filets ne te voient pas. Tu es là chaque soir. Bien plein. Ah, vraiment là, j'ai bien dormi. Non. Tu es un ivrogne caché. Mais comme le vin ne se cache pas, tu finiras par sortir un jour. Vous savez, il y a des frères. J'ai connu certains frères où j'étais surpris de le voir boire. Dans le sac où on est en train de partir en bourse, là, donc il a le pignon là à l'intérieur. Ils partent en bourse, au milieu de la nuit là-bas, ils s'arrêtent, ils tapent d'abord leur verre, et puis je ne sais pas ce que je tente de chercher. On arrive au campement. C'est un frère à Christ, il est plus avec nous. Et quand je fouille le sac, je crois que je cherchais l'allumette ou quoi. Dès que je fouille le sac, je regarde deux grosses briques. Merde. L'homme là, il ne voit pas le vin. Les briques là, ça part où? Il va construire quelle maison où c'est? Et donc, quand il vient comme ça, il soulève seulement son sac à la regarde France. Il est parti. C'est maintenant plus tard. Il ne voit pas. Donc, tu tapes un peu le machin, il dit, oh, pour avoir un peu la force là, donc, il faut la fraîcheur là, papa. Donc, ces choses-là, ça ne se cache pas. Dieu finira par vous trahir. Alléluia. Donc, le vin, il ne se cache pas du tout. Et donc, il commence par arriver, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, la femme lui répond, lui, en fait, il nous a dit que on peut manger tous les autres arbres là. Mais l'arbre qui se trouve, n'est-ce pas, au centre du jardin, on ne le mange pas. Ça, c'est ce que Dieu nous a dit. Il dit, ah, mais maintenant, il vous a dit que c'était pourquoi. Il dit non, si on mange là, on mourra. Ah, ignorante. C'est-à-dire que, tu sais, Dieu, le diable va commencer par mettre en doute l'autorité de Dieu. Les paroles du Seigneur. Il dit, tu sais, Dieu, en fait, le gars là, il ne veut pas que tu sois comme lui. Le jour où tu vas manger l'arbre là, tu vas voir. C'est-à-dire que tu vas prospérer comme Dieu. Tu seras même capable de faire pousser les arbres là par la parole. Tu dis, allez, toi, pousse là-bas, tu vas pousser. Toi, fais ça. Tu seras grand, tu seras redoutable, tu auras des grandes entreprises, tu seras grand. Et c'est ce que le diable est en train de faire avec beaucoup d'entre nous chrétiens. Beaucoup de frères que vous voyez dans les églises là. Hein? Maintenant, vous voyez les églises sont pleines, quand il fait tout le monde tombe là. C'est ça là que le diable les a amenés à croire. Si tu touches la feuille que tu vois là, dès que tu fais comme ça, tu vas voir, le monde viendra, tu auras une église pleine, tu auras des millions, tu seras riche. Je te dis mon frère, tu seras respecté. Ici là, il n'y aura pas deux comme toi. C'est là où beaucoup de mes frères là ont glissé à l'intérieur. Alléluia. Beaucoup de mes frères ont glissé à l'intérieur à cause de ce phénomène de recherche de la gloire. Ils ont oublié que la véritable gloire, elle vient de Dieu. Elle vient du ciel. C'est ce que la Bible déclare. La vaine gloire, c'est celle que les hommes vous présentent là. On vous fait croire que c'est bon.
Mais c'est un temps. Et ça finira par passer. Tu ne dormiras pas bien. On va te dire, tu ton père. Parce qu'au bout d'un temps, tu as déjà la gloire. Une grande église de plus de 2000 personnes. Quand tu passes là, le pasteur était l'église. Ah oui, le prophète est là. Ah non, oh, ça c'est l'homme de Dieu. Il dit les choses claires. C'est-à-dire quand tu viens même, tu as encore la porte là-bas, il voit les choses. Toi. C'est un gars qui est dans l'église. Il a reçu ça dans le monde des ténèbres là-bas. Je vous dis, il a reçu ça dans le monde des ténèbres. Et il a transporté ça. Il fait maintenant comme les autres, comme les voyants là, comme les hommes qui ont les boules de cristal là. Donc, les médiums là, il y a des gars là. Oh, il y a il y a un monsieur qui s'appelle tel. Tu habites tel quartier. Il est en train de te consulter là en direct. Toi aussi, amen, c'est moi, maman. C'est moi, papa. Amen. Oh, je vois chez toi. Il y a une fleur qui est plantée à tel endroit. Amen. C'est moi. C'est moi, ouais, les larmes là, ça c'est pour le diable. Alléluia. Et donc, il va commencer par mettre en doute l'autorité de Dieu. Il dit, le jour où tu vas manger ça, je te tourne le dos. Je te dis que tu seras comme Dieu. Moi, je connais Dieu. On ne t'a pas dit que moi-même, je vais le ciel là-bas. C'est vous qui l'avez créé ici, sur la terre. Même donc, je le connais très bien. C'est que le gars est en train de vous dire là. En fait, il est en train de vous cacher, n'est-ce pas, la possibilité d'être comme lui. Et là, elle va commencer par se poser des questions. Dès qu'elle appelle le mari, Adam, ah, mon cara. Je dis, ton dialogue là que tu as commencé avec le serpent là. Moi, Dieu m'a laissé ici. Je suis en train de travailler, je reste ici. Quand vous lisez la Bible ne dit pas que c'est Adam qui a chuté et tombé. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez même les Romains et autres, on dit c'est Ève. On impute toujours la chute de l'homme à Ève. Vous comprenez? Et donc, Adam, lui, s'est mis de côté. Il s'est préoccupé de ce que Dieu lui avait recommandé de faire, s'occuper du jardin. La femme a commencé par avoir des étoiles dans l'esprit. Donc, ça veut dire que si je ça, je serai puissante. Mais en fait, je pourrais même dépasser mon mari. Hein? Les femmes là. Vos histoires de l'émancipation de la femme là. Je vous dis, c'est même des choses diaboliques. L'émancipation de la femme. Chercher à être l'égal de l'homme là. Ça, c'est des idées diaboliques. Je ne sais pas pourquoi je vous le sors comme ça, mais ça m'arrive à l'instant T. Je me rends compte qu'à la lumière des Écritures, ce sont des idées diaboliques. Dans toutes les sociétés, il y a toujours un chef. Dans toutes les sociétés. On ne peut pas être deux chefs dans la même société. Il n'y a pas un qui commande. En égalité. Quelle égalité? Le jour où on te dit maintenant, viens monter les briques ici. Viens faire ceci, cela. Viens tourner cela. Oh là, c'est toi qui as la force, c'est pas moi. C'est pas toi qui as dit qu'il y a l'égalité. Tu allais faire les sittings là-bas à l'Assemblée nationale, qu'il faut qu'il y ait l'égalité. Ah, il y a ça, madame. Donc, ça là, je vous dis, c'est diabolique. Amen. De par vos origines, Dieu vous a créé pour être, n'est-ce pas, l'aide de votre mari. De cette manière-là même, vous êtes appelés, quand le mari n'est plus dans la capacité de faire certaines choses par la grâce de Dieu. Donc, Dieu lui-même connaît à quel moment et à quel niveau votre autorité va commencer par naître. Et à quel moment vous devez l'exercer. On vous donne l'argent là-bas à la maison, là-bas. Les maris vous donnent l'argent là-bas parce que vous brandissez les lois qu'il y a l'égalité de la femme. Est-ce que ton mari, pour ceux qui sont mariés là, est-ce que ton mari te donne l'argent à la maison là-bas pour dire, ma femme, je suis venu, le salaire est là, voilà ça. La loi dit que l'égalité de la femme, je dois te montrer le salaire. Est-ce que c'est à cause de la loi? Non. Vous ne comprenez pas que vous-même, dans vous là, il y a cette autorité-là. Vous cherchez quelle autorité, quelle émancipation? Tu ne travailles pas, tu es assise à la maison. Avec quand je parle de tu ne travailles pas, je ne suis pas en train de négliger le rôle que vous avez. Mais je suis en train de dire que, c'est-à-dire que si on considérait le chacun pour soi, celui qui parle au soleil, qui est en train de souffrir là-bas, là, n'est-ce pas? Il n'est pas obligé de venir partager ses vies avec toi. Mais il vient quand même, il dit, chérie, oui. Bon, voilà l'argent qu'on a eu là. Maintenant, essaie un peu de faire ce que tu penses. Parfois même, c'est vous qui gérez tout. Le pauvre même, parfois, est dans la sur 300 ou 500 000. Vous lui donnez peut-être 20 000.
Nous, on souffle là. On souffle là, sur ça, maintenant. Les frères, dites Amen. Vous avez honte. Alléluia. Donc, il y a déjà ça. On vous donne parce que Dieu a déjà mis en vous ces qualités-là. Vous n'avez pas besoin de loi. Quelle loi vous cherchez encore pour être émancipé? Donc, c'est que l'émancipation que Dieu vous donne là, c'est petit. Hein? Vous cherchez l'émancipation du diable. Après, derrière, cette émancipation-là devient comme une contrainte. Ça devient maintenant des obligations. Non, tu ne peux pas faire comme ça. Non, moi aussi j'ai des droits. Hein, chérie. Là, maintenant, là, ça commence à monter. Comme tu as des droits, va manger tes droits là. Mon enfant, va mettre. Attends, c'est mon argent à moi. Comme la loi t'a dit que là, il y a la loi. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous a déjà établi avec des qualités, avec des valeurs, où, c'est-à-dire de manière naturelle, vous jouissez déjà de l'émancipation. Quelle loi cherchez-vous encore? Quand le mari se réveille, il est content. Tout est à toi. De là, bah, ça, ma loi, maman. Alléluia. Je n'ai rien dit. Mais je suis en train de dire que dès qu'elle va donc écouter ces paroles, les étoiles vont naître en elle. Elle va commencer par s'imaginer l'émancipation. Ah, moi aussi, je serai comme l'homme. Je serai, étant donné que je serai comme Dieu, donc je serai même au-dessus de l'homme. Je serai plus grande que l'homme. Ça t'adonne un peu l'histoire là. Dès qu'elle goûte là, elle appelle le mari. C'est un bon friot. Le mari aussi bien mangé. On va bosser aux ambiers. Alléluia. Ça c'est parce que simplement le diable qui est le maître du mensonge, le fondateur du mensonge, a commencé par amener, n'est-ce pas, la femme à faire deux choses. La première, c'est qu'il va commencer par mettre dans la femme un raisonnement erroné de la parole de Dieu. A-t-il réellement dit le raisonnement là, bien aimé, c'est une porte que vous ouvrez. Quand vous commencez par raisonner sur les choses de Dieu, c'est une porte que vous ouvrez à l'ennemi. Alléluia. Quand vous commencez par raisonner sur les choses spirituelles, la Bible déclare, n'est-ce pas, de faire ceci, et toi tu fais cela. Dès que tu commences par raisonner de cette manière-là, est-ce que vraiment, hein, tout ce que vous écoutez, les débats sur Baladim, c'est des raisonnements. Et dès que vous commencez par rentrer dans ces phases de raisonnement-là, est-ce que la Bible là même là, est-ce que ça sert même? Est-ce que vraiment, est-ce que vous êtes sûr même que l'argent on utilise ça pour Dieu? Est-ce que dès que tu commences par rentrer à l'intérieur, tu viens d'ouvrir toi-même une porte à l'ennemi? Alléluia. Et pourtant tu es spirituel, tu fais les jeûnes et prières tous les jours. Mais Satan vient de rentrer. Tu as ouvert une fenêtre qui fait que le diable vient de rentrer dans ta vie. Les choses de Dieu ne se discutent pas. Alléluia. Amen. Je vous dis, si moi, homme de Dieu, je suis mauvais, je veux faire la méchanceté, et que je la fais à l'endroit du peuple de Dieu, Dieu ne me ratera pas. Vous comprenez? Amen. Dieu va me frapper. Ça va durer le temps que ça dure. Mais je vous dis, Dieu va régler ce problème-là. Et quand Dieu se met à juger ses serviteurs, c'est sévère, c'est grave. La dégringolade est sérieuse, elle est grave. Les autres qui ont glissé là, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand ils regardent la gloire là, ils se disent, et pourtant Dieu les interpelle même, ils se disent, si je laisse ça, je vais vivre comme Allah. C'est là que vous les voyez continuer dans cette bêtise. Sinon, Dieu les interpelle. Mais la chute de ces gens-là, nous voyons, on a écouté les grands hommes de Dieu là-bas, combien de fois ils sont morts. Hein? On a un là, ici, dans Franceville, qui a fini par mourir le pied amputé. Le cancer. Et pourtant, c'était un grand homme de Dieu ici. Quand le gars là s'est levé ici, là, tout le monde court là-bas. Mais il a fini le pied amputé. C'est après maintenant la mort. Ces choses-là sortent toujours après la mort. C'est après la mort qu'on s'est rendu compte que Jésus était certainement un homme de Dieu. Après la mort, on s'est aperçu que cet homme-là, donc, il faisait des choses anormales. Il sortait avec les sœurs là-bas. Et c'était tout un cafouillage. Et le jour où son pasteur, le président, lui a dit non, on va t'affecter, on envoie quelqu'un d'autre là-bas. Il a préféré démissionner, aller créer son église. Alléluia.
Ça se passe ici à Fontenay. Et quand on lui a dit, bon, le pied là, en Afrique du Sud, comme ils aiment aller se soigner en Afrique du Sud, il part là sur une gangrène au niveau du pied. Et puis bon, on lui dit, le pied là, il faut qu'on ampute. Il dit non, il ne faut pas amputer. Soignez, mais n'amputez pas. Il savait ce qu'il avait tissé comme alliance là-bas. Les Blancs le regardent, disent, bon, à l'allure là, tu ne pourras pas t'en sortir. On a pompé l'anesthésie. Sans sa volonté. Ils ont enlevé. Dès qu'il se réveille, il voit le pied coupé. Les barres toujours. Alléluia. C'est comme ça qu'il est mort. Des barres pour toujours. Sans aucune résistance. Et pourtant, la gloire était là. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui bénéficient de l'église qui s'est donné tant de peine. Il allait partiser avec le diable pour pouvoir avoir. Donc cet enseignement nous met en garde contre, n'est-ce pas, la fermeture des portes à l'ennemi. C'est encore possible. Le diable va s'attaquer à vous sur la base du raisonnement. Et il vous fera croire que ce que vous voyez là, ce que vous lisez là n'est pas vrai. Et que ce qui est vrai se trouve à tel endroit. Votre raisonnement sera affecté. Il va vous torturer. Viens dans mon église. Parce que là-bas, il y a le miracle. Parce que là-bas, il y a ceci. Parce que tu trouveras une solution. Parce qu'il y a ceci et cela. Viens dans mon église. Et à ce moment-là, tu vas commencer par te balader. Tu vas commencer par te balader. Non, là-bas, il n'y a pas de prophétie. Non, là où je suis, là-bas, il y a la prophétie. Non, là-bas, il n'y a pas ceci. Je m'en vais là où il y a ceci. Jusqu'à ce que tu te retrouves, n'est-ce pas, totalement, n'est-ce pas, démissionnaire. Démissionnaire des choses de Dieu. Démissionnaire, n'est-ce pas, du chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, c'est encore possible, bien-aimés. Au nom de votre Dieu vivant, je vous dis, c'est encore possible de fermer la porte à l'ennemi. Alléluia. Amen. On peut encore fermer la porte à l'ennemi. Il n'est pas trop tard. Satan ne régnera pas toujours parmi nous. Nous pouvons encore fermer la porte au diable. Je vais lire 2 Corinthiens 11. Excusez-moi. 2 Corinthiens 11. Je vais donc lire les versets 2 et 3. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Paul parle à l'église de Corinthe. Il dit, je suis jaloux de vous. Mais cette jalousie, c'est une jalousie pas charnelle. C'est une jalousie de Dieu. Parce que quand moi je vous ai enseigné la parole de Dieu, je vous ai amené à être fiancé, à être marié à un seul époux, pas deux. Alléluia. Je ne vous ai pas amené à suivre deux chemins. Je ne vous ai pas amené à écouter les raisonnements des hommes. Mais je vous ai amené à rester, à demeurer dans la parole de Dieu, dans ce que Christ dit. C'est ce que Paul est en train de dire aux frères de Corinthe. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour que lorsque le moment, l'avènement du Seigneur arrivera, vous ne soyez pas exclus de cet avènement, mais que vous soyez présentés comme une épouse pure, comme une église pure. Si tu commences par écouter multiples raisonnements, multiples langages, en ce qui concerne Dieu, sache que tu viens de désobéir au Seigneur. Et en désobéissant au Seigneur, tu viens d'ouvrir une porte à l'ennemi. Alléluia. Tu viens d'ouvrir une porte au diable. Si Dieu t'a parlé, il t'a convaincu, limite-toi à ce que Dieu t'a dit. Marie-toi à ça. Épouse cette pensée-là. Dès que tu pars épouser d'autres pensées, vous vous mettez dans la forme du raisonneur. Et de ce fait-là, n'est-ce pas,
vous empruntez d'autres chemins. Toutefois, il dit au verset 3, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Paul met en garde l'église de Corinthe. Il dit attention, quand je vous enseigne un seul Christ. Je ne vous ai pas enseigné 10 000 Christ. Et j'ai voulu que vous restiez là. Pour que lorsqu'il viendra, vous soyez capable d'être avec lui, d'être amené par lui. Alléluia. Amen. Il dit, mais toutefois, attention, je vous mets en garde contre les ruses du diable. Parce que, malgré le fait que vous suivez Dieu, que vous restez attaché, le diable viendra toujours vous amener au raisonnement. Alléluia. Vous allez voir que les pères de ces églises, que nous sommes en train de décrire ici, et ils ne cherchent pas les victimes ailleurs. C'est parmi les chrétiens authentiques. Vous prenez la plupart de ces églises-là, elles ne vont pas prêcher d'autres personnes. Quand vous allez prendre la parole, parler, ils ne viennent prêcher que les gens qui savent qu'ils sont déjà chrétiens. Et ils vont vous amener sur les raisonnements du baptême, le baptême de l'esprit, au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes sûr que ce baptême est valable? Voilà les ruses du diable. Tu es sûr que ce baptême est valable au nom de Jésus? Jésus lui-même n'a pas baptisé au nom de Jésus. Hein? Et puis vous dites, bon, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est faux, ce n'est pas la parole de Dieu, vous êtes dans le faux. Vous aussi que, ah oui, ah Jamdad. Mais Jésus qu'on cite là, il est dissocié du Père. Lui-même, il est le Fils, non? Est-ce que Jésus est dissocié du Saint-Esprit? Quelle est cette folie-là qui vous amène à croire que quand on parle de Jésus, Dieu n'est pas à l'intérieur? Quand on parle du Saint-Esprit, Jésus n'est pas dedans. Qui vous a appris ça? C'est le Dieu de la Trinité. Ils sont un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Chacun agissant, n'est-ce pas, selon sa dimension et selon son rôle. Dans une famille, le Père a un rôle bien précis. Le Fils a un rôle bien précis. La mère aussi a un rôle bien précis. Chacun de nous a un rôle, mais nous sommes une famille. On l'appelle la famille X ou la famille Y. À l'intérieur, nous sommes nombreux, chacun jouant un rôle, mais c'est tout ça là qui constitue la famille. Quand on parlera de la famille Touda, Ruben est à l'intérieur. Sergine est là-dedans. Rosine Olenge est là à l'intérieur. Lui-même, Serge Touda, est à l'intérieur là. Vous ne pouvez pas dissocier. Quand vous parlez de la famille Touda, vous ne pouvez pas seulement voir Touda, Serge, et puis laisser tout le reste. Sinon, ça ne s'appelle plus la famille. Alléluia. Amen. Quels sont ces enseignements-là où les gens veulent vous amener à croire que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'hérésie. Et c'est là où ils vont vous attaquer. Montre-moi un seul apôtre qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puisque ce sont eux qui ont commencé l'église. Toi aussi que là. Ah, donc l'histoire là, donc c'est comme ça. Ah, on est donc dans l'ignorance à Jésus-Christ. Je te dis, dès que tu rentres dans cette forme de raisonnement là, le diable t'a eu et c'est pourquoi Paul met en garde l'église. Alléluia. Il met en garde l'église. Il dit, moi je vous ai amené à être marié à un seul mari, un seul époux. Laissez le reste des raisonnements là. Ça là, ça ne vous concerne pas. Pour que le jour que cet époux arrive, vous partez avec lui. Amen. Amen. Donc Paul met en garde l'église. La première chose donc que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que lorsque vous désobéissez à l'autorité de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu est dans sa parole. Donc lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, vous mettez en cause l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un chef. Lorsque le chef vient dans la société, il dit, toi X, oui, Papa Alphonse, ton rôle aujourd'hui, c'est de faire telle chose. Et puis un autre de tes collègues vient te dire, bon, Papa Alphonse, oui, toi, ton rôle, c'est de faire aujourd'hui X choses.
Dès que tu écoutes ton collègue là, tu viens de désobéir à l'autorité de ton chef. Vous dites au chef, le vrai chef ici, ce n'est pas toi. Je préfère le collègue. Et quand l'autorité du chef est désobéie comme ça, est bafouée, il est libre de te mettre à la porte. Et comme désormais, c'est celui-là ton chef, alors, il fait ton salaire, il t'embauche dans sa société, sors d'ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as simplement désobéi, n'est-ce pas, à l'autorité du chef. Donc sachez que toutes les fois que nous mettons en contradiction la parole de Dieu, nous faisons le contraire de ce que la parole de Dieu nous commande de faire, nous sommes là, n'est-ce pas, en train de désobéir à l'autorité de Dieu. Et lorsque vous désobéissez à l'autorité de Dieu, ça suscite la colère de Dieu. Vous êtes livré au diable. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous recommande de faire telle chose, faites-le. Et vous allez fermer la porte à l'ennemi. Mais si vous ne le faites pas, vous ouvrez la porte au diable. Alléluia. Amen. Donner accès au diable, c'est obéir, n'est-ce pas, à son raisonnement. Et désobéir à Dieu. Ça, c'est donner accès au diable. C'est pourquoi, malgré le fait que Paul dit, je vous enseigne la pure parole de Dieu. Il a dit, attention, je vous mets en garde. Ne tombez pas dans les ruses du diable. Alléluia. Il les met en garde. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que dans le Dieu a-t-il réellement dit? Il y a le doute qui s'installe. Il y a le principe du doute. Dès que vous doutez, c'est-à-dire vous manquez de confiance à celui qui vous a parlé. Dès que vous doutez, que vous manquez de confiance à Dieu, vous ouvrez automatiquement cette deuxième porte à l'ennemi. Donc sachez que toutes les fois à la maison, même si vous êtes un super spirituel, et que vous avez douté de la parole du Seigneur, ne serait-ce qu'un instant, vous avez ouvert une porte à l'ennemi. Alléluia. Parfois à cause de misère, à cause de multiples difficultés, il vous est arrivé de faire des choses contraires à ce que la parole de Dieu vous recommande, alors que vous savez que la parole de Dieu l'interdit, mais vous l'avez fait quand même. Sachez-le, cette forme, cette manière d'agir va ouvrir la porte à Satan dans vos différentes vies. Les amis, c'est encore possible de fermer la porte au diable. Nous pouvons même isoler Satan. Je vous dis que ça soit dans nos vies personnelles, dans nos familles, c'est encore possible d'isoler Satan. On peut le mettre de côté. Il vous suffit simplement d'obéir au Seigneur, d'obéir à la parole de Dieu. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous vous recommandez à ce Dieu-là. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous vous recommandez entre les mains de Dieu. Vous donnez à Dieu la priorité de votre vie. C'est-à-dire que celui qui doit être le premier dans votre vie, c'est Dieu seul. Vous donnez à Dieu l'entièreté, toute votre vie, corps, âme, esprit. C'est lui qui doit contrôler tous les aspects physiques et spirituels de votre vie. C'est Dieu seul. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous vous recommandez entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de le dire, c'est toi et toi seul qui doit être notre maître. C'est toi et toi seul qui doit gouverner notre vie. Et nous refusons que Satan désormais prenne possession de nos vies. C'est ce que ça veut dire. Obéir à Dieu, c'est se recommander, n'est-ce pas, à Dieu.
Mais désobéir à Dieu, vous vous mettez totalement, n'est-ce pas, hors protection divine. Quelqu'un l'a utilisé, ce n'est pas moi. Donc, vous vous faites du mal. Alléluia. Vous pouvez encore isoler, mettre le diable hors de votre maison. Le chasser hors de votre maison. Soyez simplement obéissants au Seigneur. Soyez simplement obéissants au Seigneur. Je voudrais m'arrêter là. Il fait beaucoup chaud. Nous allons continuer notre enseignement mercredi, en espérant que ce temps sera doux et agréable. Nous allons voir comment, n'est-ce pas, un homme peut s'attaquer à l'autorité de Dieu. Nous allons regarder ce que la désobéissance est capable de produire lorsque, n'est-ce pas, nous nous donnons au diable. Nous allons regarder tous ces aspects, faire des analyses profondes sur le sujet. C'est encore possible et Paul nous met en garde. Isolons le diable, chassons-lui de nos maisons, chassons-lui de nos vies. Si vous continuez à désobéir à Dieu en écoutant ce que le diable vous dit, les amis, ce serait difficile pour vous de pouvoir vous en sortir par la suite. Parce que quand le diable rentre, il n'a pas l'intention de vous laisser vivre. Alléluia. Nous avons eu parfois certains cas où quand on s'est entretenu lors de délivrances, vous êtes dirigé l'esprit. L'esprit vous dit, je suis rentré par tel canal. Peut-être par les biscuits que je lui avais donnés, ou peut-être par le canal de la viande que j'avais donné, peut-être par le canal d'une parole. Hein, vous savez que par la parole, n'est-ce pas, vous pouvez faire accès, n'est-ce pas, à l'ennemi sans vous en rendre compte. Par la parole que vous voyez là. Dès que vous commencez par écouter hein, un sataniste. Oh maman, toute l'histoire d'église là, moi je te dis, là, essaye seulement ce que je suis en train de te dire là. Prends la prière là. Tu prends le chapelet là. Tu allumes les bougies, tu mets ça au milieu. Tu vas voir ce qui va se passer. Laisse-moi vos histoires là. Dès que tu commences par obéir seulement à ça, tu invites toi-même des pensées négatives dans ta maison et dans ta vie. Des présences obscures vont commencer par pénétrer dans ta vie. Et tu seras surprise de voir que le diable, lui, c'est le roi de la basculation. Parfois, il peut faire ceci. La maladie disparaît de ton corps. Mais sauf que tous tes enfants, chaque mois, sont malades. Alléluia. En fait, il te bluffe seulement. Tu dépensais 50 000 pour toi-même. Et maintenant, tu as 150 000 à dépenser parce que tu as 3 enfants qui sont malades. Soit ça t'arrange parce que tu es aujourd'hui guéri. Tu penses être guéri. Mais regarde les enfants. Tu ne vois pas que la vie des enfants a changé. Tu ne vois pas que dans la maison, il y a déjà le feu. Le mari qui t'aimait bien, il dort à côté de toi, c'est un problème. Il n'arrive pas à te ressentir. Dès que tu touches un peu comme ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est maintenant lui qui te chasse. Mais vous qui te démons, vous le voir. Alors que hier, tu m'as chuchoté devant le monde. Et ça arrive régulièrement. Alléluia. Le diable va vous faire bluffer comme ça. Mais ne l'écoutez pas du tout. Alléluia. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un principe. Si nous voulons isoler le diable, le rendre seul, faire en sorte que dans cette église, il ne s'attaque plus à quelqu'un, nous avons simplement besoin ici aller d'essayer d'obéir au Seigneur et nous allons isoler le diable. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.